Bonjour, alors oui, aujourd'hui encore un épisode un petit peu à part pour vous parler d'un livre que j'ai pas fini. Parfois il y a des livres, on n'arrive pas à rentrer dedans, il n'y a rien à faire, on essaye. Celui-là j'ai persévéré, plus ça allait, plus je me disais allez, ça va peut-être partir, vas-y, continue. Mais non, ça venait pas, à chaque fois je me disais allez encore un peu, il faut aller jusqu'à la page 100, tu vas aller jusqu'à la page 100, si à la page 100, tu sens que c'est bien, tu vas continuer. Non, là ça venait pas. Donc je suis allée quand même jusqu'à la page 100. Il s'agit de La chute de la maison aux flèches d'argent. Alors là, oui, c'est une épreuve non corrigée, donc c'est pas la couverture originale. Je vais vous la mettre quelque part dans la vidéo. C'est une épreuve non corrigée, un SP que j'ai eu il y a plus d'1 an. Je l'avais pas lu tout de suite, je l'ai pris parce que le titre me faisait penser à un conte d'Edgar Poe, La chute de la maison à Usher. Et depuis, il est sorti en poche. Quand je l'ai vu arriver en poche, je me suis dit, faut peut-être que tu le lises quand même. Donc je m'y suis mise, j'avais aucun a priori dessus. La couverture est en plus très jolie, celle la vraie. Pourquoi j'ai pas réussi? Alors dès le début, j'ai été paumée. Il n'y a pas assez de description. J'arrive pas à visualiser, voilà, c'est une expérience de lecture lamentable. J'ai pas réussi à visualiser les personnages, les lieux. Alors on nous dit effectivement que c'est à Paris. Ça se passe, apparemment, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est pas bien clair, 60 ans après la Première Guerre mondiale. Donc, si je calcule bien, ça doit se passer fin des années 70-80. C'est une uchronie, parce que du coup, il s'est pas passé du tout ce qui s'est passé en réalité. On est à Paris, il y a apparemment des anges déchus, des êtres humains, et puis d'autres êtres apparemment fantastiques, qui sont dans des maisons, des sortes de clans. J'ai rien compris. Le personnage principal, au début, on pense que c'est un ange déchu, puis en fait on apprend que c'est pas un ange déchu, mais c'est pas un humain non plus, on sait pas trop ce que c'est. On nous dit, on s'imagine un peu la tête des personnages, peut-être pas trop en détail, on nous dit à je sais pas quelle page qu'il est asiatique. Alors quand tu t'as passé 50 pages à t'imaginer un gars, je sais pas moi, blond par exemple, moi je vais pas imaginer blond, mais... Et puis on me dit qu'il est asiatique, alors il faut que tu rechanges toute ta vision du personnage. Il y a plein de persos qui se ressemblent, je trouve. T'en as une qui s'appelle Madeleine, qui s'appelle Laure, une qui... Tu les mélanges, Non, c'est... J'ai pas réussi. C'est trop embrouillé, il n'y a pas assez de description, je suis pas rentrée du tout dans le roman, je suis pas rentrée dans le décor, j'ai pas du tout d'empathie pour les personnages, aucun. Non, je sais pas. Les situations sont pas assez claires, elles sont... On arrive directement dans une sorte de situation un peu bizarre, mais on sait pas qui est qui, pourquoi, enfin... C'est trop embrouillé. J'y arrive pas, voilà, page 100. Voilà, je suis à la page 100. Et je me suis forcée, Franchement, je me suis forcée. Le personnage principal, il s'appelle Philippe. Comment voulez-vous que je sache que c'est un personnage asiatique? Je sais pas. C'est des personnages, des anges. Alors pourquoi t'en as qui s'appellent Madeleine, Isabelle? Je suis désolée, mauvaise expérience de lecture, mais vraiment mauvaise quoi. Ça m'arrive super rarement. Je suis restée totalement en dehors. C'est un livre pour moi qui est totalement hermétique. Rien à faire quoi. C'est frustrant, mais j'ai même pas envie de savoir la fin parce que pour moi il n'y a pas eu de début. Ouais, il se passe des trucs, il y a un ange déchu qui arrive, t'as une gamine qui est en train d'essayer de lui couper les doigts, de lui boire son sang, t'as un autre qui se fait capturer, Philippe, voilà, et apparemment il a des pouvoirs, mais c'est pas un ange déchu, c'est pas un être humain, il vient de je sais pas où, Annam, et il se fait récupérer par Selena, une ange déchue, alors qui est apparemment la filleule, ou pas la filleule, mais l'étudiante de Étoile du matin, qui est censée être Lucifer. Enfin, voilà, je suis paumée, mais je suis désolée, la couverture est super jolie. Je suis dégoûtée. C'est peut-être pas non plus mon style de lecture, je sais pas, c'est peut-être de la fantaisie, même pas, c'est du fantastique, j'aime bien le fantastique. C'est embêtant. Dis-moi toi s'il y a des livres qui... Comme ça, t'as pas réussi à rentrer dedans. Rien, mais alors que dalle. C'est le truc, tu lis des mots et c'est tout quoi. C'est ce que ça m'a fait. C'est très décevant, mais alors très frustrant, très décevant. Voilà. Bon, je suis désolée pour cette fois-ci. Salut!